Vous voyez qu'on n'a pas besoin d'être chrysologue pour capter des éléments de crise. Ça, c'est un évêque qui parle de paix, de la menace sur la paix. Le jour où le Conseil constitutionnel délivre la liste des 13 candidats retenus, j'ai reçu beaucoup d'appels ce jour. Il y a un appel qui m'a beaucoup marqué, un papa de Bacham. Il a commencé à échanger. Après, il a fondu en larmes, en sanglots au téléphone. Il a commencé à pleurer. Un papa qui pleure. On appelle ça l'accumulation des frustrations. Et lorsqu'on se trouve dans une situation où il y a une masse importante qui accumule des frustrations, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle des moments de décompression. Donc, les gens sont comprimés et ils décident de rentrer dans la décompression. Et on doit toujours tenir compte de ces éléments. Il y a le fait que nous autres du Val, nous nous sommes investis. Pas pour que Kamto soit forcément président ou candidat, mais pour que les élections soient inclusives et apaisées. Si je vous dis par exemple que depuis que je suis né, je n'ai jamais fait un choix à la présidentielle, c'est toujours bulletin nul, ou je m'abstiens tout simplement. Pourquoi? Parce que j'estime que le jeu n'est pas assez clair et les chances pour les uns et les autres ne sont pas les mêmes, parce que le candidat du parti au pouvoir a généralement une certaine avance sur les autres, pas parce qu'il est fort, parce qu'il a avec lui toute la machine administrative, toute la machine économique et toute la machine politique. Nous nous sommes investis dans les 10 régions du Cameroun en dépensant nos petites miettes, en dépensant de notre temps et même dans une situation de douleur. Ça veut dire, on m'appelle, on me dit mon enfant vient de décéder. Je dis à mon binôme Raoul le Mopi, vous allez continuer à l'ouest. Pourquoi? Parce que nous estimons qu'il faut amener les Camerounais à ne pas penser à d'autres modalités d'expression dans le choix de leurs dirigeants. Les urnes. Quel que soit ce qui va arriver, allons dans les urnes. C'est pourquoi nous avons intitulé notre initiative « Inscrivons-nous d'abord ». Alors, après avoir travaillé comme ça, un jour, vous vous rendez compte qu'il y a des multirécidivistes qui décident de mutiler la cartographie des acteurs pertinents à cette élection. Ils décident d'enlever. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est même pas par intelligence, c'est de manière grossière. Ça veut dire que les gens prennent une décision, ils disent « Kamto, tu ne seras pas candidat ». Et ils récidivent même au moment où M. Kamto essaie de trouver des pirouettes pour contourner le face-à-face. Pour contourner le face-à-face, M. Kamto a toujours été clair. Le changement dans la paix et pas les urnes. Aujourd'hui, j'aimerais bien savoir, au cas où on invalide sa candidature demain, qu'est-ce qu'il dira finalement à tous ceux qui ont cru en lui? Parce qu'il faut rappeler qu'il y a une tendance qui a toujours estimé que les élections, ça ne vaut pas la peine au Cameroun. Il faut penser à d'autres options. Qu'est-ce que M. Kamto dira à cette masse? Toujours les élections, toujours le changement par les urnes et par la paix? C'est juste une interrogation. M. Kamto a fui le face-à-face. Lui-même, il a dit, je ne me souviens plus donc de la date, il avait dit, je vais danser au rythme du régime. Le régime a dit, tu ne vas pas te présenter à l'élection avec le MRC. Il avait raison sur la question du mandat impératif ou du mandat représentatif, mais il a fait preuve d'humilité, il est parti chercher ce que les autres ont appelé parti Yango. Maintenant qu'il est dans son parti Yango, vous l'acculez encore. Quand je parle de Kamto, je parle du peuple du changement. Vous les acculez et vous prenez le soin de décider qui va prendre part aux élections. Le RDPC décide qui va l'affronter finalement. Et c'est une mécanique qui a toujours existé. C'est-à-dire le RDPC choisit ses opposants. Moi, je veux affronter tel. Donc, Ganou se place et dit que bon, moi, je veux affronter Kola Sucré. Et je ne vais pas affronter tel. C'est comme ça que le RDPC décide. La preuve, la liste des 13 a circulé avant même la publication
par Elecam. Ça veut dire qu'ils avaient leur liste depuis. C'est un schéma qui a été bien pensé et qui est en train d'être mis en exécution et les gens sont prêts à l'implémenter. Donc nous appelons une fois de plus nos chers aînés de la branche fondamentaliste et extrémiste du renouveau que il y a une vie après le pouvoir. N'ayez pas peur de perdre le pouvoir. Rien ne va vous arriver et n'ayez pas peur de perdre le pouvoir. Dit également aux juges du Conseil constitutionnel qu'il y a des Sénégalais qui nous regardent. Il y a un qui a intervenu l'autre jour à Equinox ce soir. Un député. Un député sénégalais qui a intervenu. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a sauvé le Sénégal de la dérive ou de l'implosion? C'est le Conseil constitutionnel lorsqu'il s'est rendu compte que Macky Sall voulait arbitrairement écarter son principal challenger. Et c'est la même chose ici au Cameroun, que nos aînés du Conseil constitutionnel prennent la pleine mesure de la responsabilité qui leur revient demain de protéger la nation camerounaise, de sauver la nation camerounaise demain. Parce que si la décision la décision arbitraire du Conseil électoral est entérinée, je vous assure, il y aura beaucoup qui seront dessus. Ici au Cameroun et en diaspora. De sorte que le jour où quelqu'un nous offre, le jour où quelqu'un va encore arriver leur parler d'élection, ils vont vous dire allez avec vos conneries ailleurs. Or, il est question de maintenir des gens dans le jeu. Parce que lorsque vous obstruez les voies d'expression démocratique, vous ouvrez immédiatement les voies d'expression antidémocratique, donc non conventionnelles. Très bien, on sort. Je vous donne maintenant 30 secondes pour réagir sur le sujet par lequel on va sortir de l'émission. Aristide Mono, il s'agit de ce sujet en rapport avec le refoulement de Issa Tiroua Bakary à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Il se rendait au Sénégal, dit-il, pour se recueillir chez la tombe du président Amadou Ahidjo. Il en a été empêché et il a donc fait une sortie pour expliquer cela. Et il y a une réaction de Aminatou Ahidjo, qui est la fille du président, qui dit qu'elle dénonce avec force les mensonges de cet homme politique qui veut ignorer les règles établies au Cameroun s'agissant des mouvements de nouveaux anciens ministres. Ils doivent recueillir l'autorisation de Monsieur le Président de la République avant toute sortie à l'étranger. Comme je l'ai indiqué, il a été refoulé par la police. Et cette police-là qui est chez la Sellette aujourd'hui, avec cette affaire de vidéos qui ont fuité, je vous donne tout le package pour que vous puissiez trouver qu'est-ce qui vous intéresse le mieux dans cette affaire-là. Alors on parle des scènes, des actes d'homosexualité et des partouzes dans un bureau de la police sous l'effigie du chef de l'État et à côté du drapeau national. Alors, Duval, j'ai pris le temps cette semaine de regarder à nouveau toute la production de John Wick, le film John Wick. John Wick 1 jusqu'à John Wick 4. Je me suis rendu compte. Vous n'avez pas nous raconter tout le film, parce que vous n'avez que 1 minute 30 secondes. Les mafias fonctionnent avec les dettes. Une fois que vous entrez dans une mafia, vous êtes endetté et vous devez payer les dettes. Ce qu'on réclame à M. Issa Chiroma, c'est la dette de fidélité à l'endroit de Paul Biya. C'est pourquoi on le traque, parce que dans le film, dans les John Wick, lorsque vous blaguez avec une dette, la mafia est derrière vous et elle cherche à vous éliminer. Ça, c'est le premier niveau d'analyse. Le deuxième niveau, c'est en fait cette démarche totalement opaque dans la persécution des opposants, de ceux qui ne sont plus d'accord avec l'ordre dominant. Je n'ai pas fouillé dans le fond pour savoir si M. Chiroma était en droit de se déplacer, mais c'est la procédure qui me fait un peu peur. Ça veut dire qu'on ne te dit absolument rien. Le commissaire qui arrive, il parle seulement de bouche, et entre-temps, il vous parle d'un acte qui a été pris par la présidence, mais sans une note. On ne notifie pas. Ça veut dire qu'on vous prend comme ça. Maintenant, concernant le film pour adultes que nous a offert les éléments de la police, il faut dire que moi, ça ne me surprend pas. Il y a une conservatrice des présumés ébats sexuels des hauts commis de l'État. Bon, je ne vais pas citer son nom. Celle-là qui a pratiquement les archives et qui a des choses louches et tout. Voilà. Lorsque vous prêtez un peu attention à ce qu'elle dit,
Vous vous dites tout simplement que nous sommes contrôlés par des pervers et que le sexe est un élément important dans le fonctionnement de l'ordre dominant. Sauf